Il existe un instant que redoutent tous ceux qui aiment profondément leur chien. Ce moment suspendu, où la respiration s'éteint, où le corps devient immobile. Un silence lourd, presque irréel. Mais au fond, que se passe-t-il vraiment à cet instant précis? Qu'est-ce que notre compagnon à quatre pattes vit lorsqu'il franchit cette frontière invisible entre ici et ailleurs? Selon Edgar Cayce, la réponse est claire. La mort n'est pas une rupture brutale, mais un passage fluide, presque naturel. Et chez les chiens, cette transition serait encore plus douce que chez l'humain. La raison est simple. Les animaux ne portent pas ce fardeau que nous accumulons au fil du temps. L'ego, la peur de disparaître, les croyances limitantes autour de la mort. Ils ne résistent pas. Ils laissent simplement le processus se faire. Dans cet ultime instant, la conscience du chien ne s'éteint pas. Au contraire, elle s'ouvre. Cayce décrivait cela comme un réveil délicat, semblable à l'éveil après un sommeil profond, face à une matinée baignée de lumière. Toute douleur physique, toute fatigue accumulée dans les derniers jours, s'efface immédiatement. Plus de corps malades, plus de cœur épuisé, plus d'articulations douloureuses. Il ne reste qu'une sensation de légèreté absolue. Pendant la vie terrestre, la perception du chien passe par les filtres du corps, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Mais au moment du passage, ces filtres tombent, la conscience se libère, et soudain, le chien perçoit des dimensions de la réalité qui existaient déjà, mais qui échappaient aux yeux physiques, comme si l'on allumait enfin toutes les lumières dans une maison où l'on avait toujours vécu dans la pénombre. Et voici un point profondément apaisant. Au moment exact de la mort, le chien ne ressent aucune peur. La peur naît de l'attachement au corps et à l'ego. Or, les animaux, dans leur sagesse instinctive, ne s'agrippent pas à la forme physique comme nous le faisons. Ils vivent dans le présent. Quand l'heure du départ arrive, ils avancent simplement, avec une confiance naturelle, une certitude intime que tout est juste. Mais qu'en est-il de vous? De celui ou celle qui reste? Le chien perçoit-il votre douleur? La réponse est oui. Le lien émotionnel ne se rompt pas avec l'arrêt du corps. Dans les toutes premières secondes après la transition, le chien demeure très proche du plan physique, comme s'il se tenait sur le seuil, se retournant une dernière fois. Il ressent votre chagrin, vos larmes, votre boule au cœur. Et alors, quelque chose de bouleversant se produit. Il cherche à vous apaiser. Beaucoup de personnes racontent avoir ressenti, juste après la perte de leur animal, une présence étrange mais réconfortante. Une paix inattendue, presque illogique au vu de la douleur du moment. Selon Cayce, ce n'est pas une illusion. C'est le premier acte conscient du chien après avoir quitté son corps. Envoyer une onde d'amour et de sérénité à son humain. Comme un message silencieux, « Je vais bien, ne souffre pas pour moi ». Cette transition ne dure que quelques secondes selon notre perception du temps. Mais pour la conscience du chien, le temps n'a plus la même densité. Il n'y a aucune urgence de l'autre côté. Ce qu'il ressent alors dépasse tout ce qu'il a connu sur Terre. Une paix profonde, indépendante des circonstances, des caresses ou de la proximité physique. Une paix née de la reconnaissance, même intuitive, que son essence n'a jamais été limitée à un corps. Il est essentiel de comprendre cela. Lorsque votre chien ferme les yeux pour la dernière fois ici, il n'entre pas dans l'obscurité. Il entre dans la lumière. La douleur a disparu. La peur n'existe plus. Et le chemin qui s'ouvre devant lui est bien plus lumineux que ce que nous pouvons imaginer. La mort du corps n'est que la fin d'un chapitre, pas celle de l'histoire. Alors, que se passe-t-il ensuite? Le chien vient de quitter son enveloppe physique. Il ressent ce soulagement immense, cette liberté totale. Mais où se réveille-t-il? Dans quel espace? Et surtout, est-il perdu, désorienté, ou immédiatement conscient de ce qui vient de se produire? Cayce était très précis sur ce point. Les premiers instants sur le plan astral varient d'un animal à l'autre, mais suivent une logique commune. Tout dépend d'un facteur clé, la manière dont le chien a vécu, et surtout comment il est parti. Un chien qui meurt paisiblement, entouré d'amour, vit généralement un passage clair et fluide. Il se réveille pleinement conscient qu'un changement a eu lieu,
sans panique ni confusion. Comme si l'on ouvrait les yeux dans une pièce différente de celle où l'on s'est endormi, tout en sachant instinctivement que l'on est exactement à sa place. L'environnement est nouveau, mais étrangement familier. À l'inverse, un chien dont la mort a été brutale ou traumatique peut traverser une courte phase d'ajustement. Pas une souffrance au sens humain, mais un rééquilibrage de la conscience. Imaginez regarder un écran très sombre, puis voir la luminosité passer soudainement au maximum. Il faut quelques instants pour que les yeux s'adaptent. C'est un peu la même chose, la conscience s'accorde à une nouvelle fréquence vibratoire. Cette phase reste toutefois très brève, quelques minutes, parfois quelques heures, selon notre temps terrestre. Car là-bas, le temps ne fonctionne pas comme ici. Et surtout, un élément accélère puissamment cette adaptation, la présence d'autres êtres. Le plan astral dans lequel le chien s'éveille n'est ni un vide froid ni un espace abstrait. C'est un environnement façonné par la conscience de l'animal. Pour un chien, cela signifie un lieu rassurant, naturel, cohérent avec ce qu'il est. Très vite, il remarque quelque chose d'extraordinaire. Son corps ne répond plus aux mêmes règles. Il essaie de bouger et découvre qu'il n'y a plus de limite. Ce vieux chien qui peinait à marcher se met à courir librement. Les pattes répondent instantanément. Plus aucune douleur, plus aucune fatigue. Celui qui avait perdu la vue ou l'ouïe perçoit désormais tout avec une clarté supérieure à celle de sa jeunesse. Cette redécouverte provoque une joie immédiate, presque euphorique. Kai s'est parlé d'un enthousiasme spontané, comme si l'animal inaugurait un nouveau corps, plus fin, plus réactif, affranchi des lois physiques. Dans cet état, le mouvement se fait par la pensée. Vouloir être quelque part, c'est déjà y être. Et pourtant, voici le détail le plus touchant. Dans ces premiers instants, beaucoup de chiens cherchent à revenir. Non pas parce que cet autre plan est inquiétant, mais parce que le lien avec vous est encore très fort. Ils pensent à vous et se retrouvent aussitôt près de vous. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes ressentent la présence de leur animal juste après sa mort. Une sensation de contact, un mouvement furtif, ou simplement cette certitude silencieuse. Il est là. Et il l'est vraiment. Le chien n'a pas encore poursuivi totalement son chemin, car il traverse lui aussi le processus de séparation. Tout comme vous. Selon Kais, cette phase est temporaire mais essentielle. Une étape de transition empreinte d'amour avant que chacun avance, à son rythme, vers la suite du voyage. À ce stade, le chien doit intégrer une réalité essentielle. Son corps physique a cessé d'exister, mais lui, en tant qu'être, continue. Il ne s'agit pas d'un adieu définitif, plutôt d'une prise de conscience, d'un ajustement intérieur. Une manière énergétique de reconnaître que quelque chose a changé. Dans les heures, parfois les jours qui suivent, il peut aller et venir entre le plan astral et l'environnement physique où vous vous trouvez encore. Non pas parce qu'il serait coincé entre deux mondes, mais parce qu'il découvre une liberté nouvelle, celle de se déplacer par la conscience, sans contrainte. À chaque retour vers le plan astral, une évidence s'installe un peu plus. C'est désormais là que se trouve son lieu d'accueil, au moins pour un temps. Cette compréhension ne vient pas par des explications, ni par des mots. Les animaux n'en ont pas besoin. Ils ressentent, ils savent. Leur compréhension est directe, intuitive, sans passer par le mental. Et lorsque cette clarté s'ancre, quelque chose de profondément transformateur se produit. Le chien réalise qu'il n'est pas seul. Il ne l'a jamais été. Et cette reconnaissance change tout. S'il y a eu un moment de flottement au départ, il disparaît instantanément lorsque le chien perçoit les présences venues l'accueillir. Des présences familières, des énergies connues. Car dans le monde spirituel, personne ne traverse la mort en solitaire, et encore moins les chiens, qui ont passé leur vie terrestre à tisser des liens d'amour sincères. C'est ici que l'un des enseignements les plus réconfortants d'Edgar Cayce prend tout son sens. Lorsque votre chien s'éveille sur le plan astral, il est attendu, entouré, guidé, jamais abandonné. Mais qui sont ces êtres présents à ses côtés et pourquoi sont-ils là? Selon Cayce,
3 types de présences accueillent les chiens après leur transition. Les premières, et sans doute les plus émouvantes, sont les autres animaux qui ont partagé votre vie. Anciens chiens, chats, compagnons disparus avant lui, ils sont là. Et les retrouvailles sont d'une joie impossible à comparer à ce que nous connaissons sur Terre. Une explosion de reconnaissance et d'affection, bien au-delà des gestes et des élans physiques. Imaginez la scène. Votre chien découvre qu'il peut bouger librement, sans douleur, sans fatigue. Et soudain, il ressent une énergie familière. Il se retourne et reconnaît cet autre chien que vous avez aimé autrefois. Peut-être disparu avant même qu'ils ne se rencontrent physiquement. Pourtant, la reconnaissance est immédiate. Dans le monde spirituel, les âmes se reconnaissent au-delà des formes et du temps. Elles sont liées par l'énergie, par le foyer, par l'amour partagé au sein d'une même famille. Mais l'accueil ne s'arrête pas là. Kaïsé évoquait aussi l'existence de ce qu'il appelait des gardiens animaux, des esprits animaux plus évolués qui ont choisi de ne plus se réincarner afin d'accompagner les autres lors de leur passage. Des guides, en quelque sorte, porteurs d'une sagesse profonde sur cette transition. Ils comprennent ce que ressent le chien nouvellement arrivé, l'étonnement, la nostalgie de son humain, la découverte d'un nouvel environnement. Et sans mots, sans gestes, ils transmettent un message clair, rassurant, apaisant. Une communication faite de sensations, de sécurité, de calme. Comme une évidence intérieure, tout va bien, tu es en sécurité, nous sommes là. La troisième présence est souvent la plus surprenante. Kaïsé expliquait que des êtres humains accueillent également les chiens, pas n'importe lesquels. Ce sont des âmes qui, de leur vivant, avaient un lien profond avec les animaux. Des personnes qui les ont aimés, protégés, soignés. Des humains dont la mission se poursuit de l'autre côté. Il peut s'agir d'un grand-parent qui adorait les chiens, d'un ancêtre que vous n'avez jamais connu, mais qui reste relié à votre lignée et à ceux qui l'accompagnent. Lorsque ces âmes humaines apparaissent, le chien reconnaît immédiatement leur énergie, celle de la maison, de la famille, de l'amour inconditionnel qu'il a connu sur Terre. Et cette reconnaissance est profondément apaisante. Votre chien n'est pas accueilli par des inconnus. Il est entouré par une communauté qui l'aimait déjà, avant même son arrivée sur ce plan. Ces retrouvailles ne sont pas seulement chargées d'émotions, elles ont aussi un rôle essentiel. Ces êtres aident le chien à comprendre où il se trouve, à explorer ce nouvel espace, à s'orienter dans cette réalité différente. Tout se fait avec douceur, patience, bienveillance. Kaïsé précisait que, dans les premiers instants, le chien conserve certains réflexes de sa vie terrestre. Un chien protecteur continue de protéger. Un chien joueur cherche encore à jouer. Et cela est respecté. Rien n'est brusqué. L'évolution se fait naturellement, à son rythme. Et voici un détail particulièrement touchant. Parmi ces présences, il y en a toujours une dont le rôle est spécifique. Maintenir le lien entre votre chien et vous. Car tant que vous êtes encore dans le monde physique, ce lien reste vivant, vibrant, réel. Ce gardien aide votre chien à ressentir votre présence, à vous envoyer de l'amour, à vous rendre visite énergétiquement, sans pour autant s'y accrocher. Car il y a un chemin à poursuivre, une évolution à vivre. L'amour demeure, mais le mouvement vers l'avant est nécessaire. Ce processus n'est pas instantané. Les premiers jours, votre chien est continuellement entouré de cette communauté aimante, jamais seul. Et c'est cette présence constante qui permet un véritable processus de guérison. Oui, même de l'autre côté, la guérison existe. Une guérison qui dépasse le corps, qui touche l'être dans sa totalité. Et si, dans les jours qui ont suivi sa disparition, vous avez eu l'impression qu'il était encore là, cette sensation étrange, familière, comme s'il dormait à sa place habituelle, ou vous suivez dans la maison, ce n'est pas une illusion. Selon Edgar Cayce, cette perception est bien réelle. Le lien entre vous et votre chien ne s'est pas rompu. Il s'est même renforcé. Car là-bas, la distance n'existe pas. Penser, c'est être présent. Lorsque vous pensez à votre chien avec amour,
avec ce manque si particulier, vous créez un pont énergétique entre vos deux mondes. Et votre chien le ressent immédiatement. Où qu'il soit, quoi qu'il vive à cet instant, il vous sent. Selon Edgar Cayce, les tout premiers jours qui suivent la mort sont particuliers. Le lien entre vous et votre chien y est même plus intense qu'avant, car il n'a pas encore totalement quitté la fréquence vibratoire de la Terre. Il se trouve dans une zone intermédiaire, un espace de transition où le plan physique et le plan astral restent parfaitement perceptibles. Et dans cet état, il est profondément connecté à vous. Chaque larme, chaque regard posé sur une photo, chaque souvenir d'une habitude partagée, il le ressent. Absolument tout. Mais pas comme nous l'imaginons. Cayce expliquait que les chiens perçoivent les émotions humaines sous forme de vagues énergétiques colorées. Votre tristesse leur parvient comme une onde dense, lourde, aux teintes sombres. Votre amour, lui, arrive comme une lumière chaude, enveloppante, vibrante. Et surtout, le chien réagit à ces ondes. Face à votre douleur, son réflexe est le même que durant sa vie. Vous apaiser, vous réconforter. C'est pour cette raison que tant de personnes vivent des expériences troublantes, juste après la disparition de leur animal. Vous pleurez sur le canapé et vous sentez soudain un poids à côté de vous, comme s'il venait de sauter. Vous êtes allongé dans votre lit et vous percevez un contact familier contre votre jambe. Un bruit discret dans le couloir, le tintement d'un collier. Ce soupir si reconnaissable. Ce ne sont pas des illusions provoquées par le chagrin. Selon Cayce, ce sont de véritables manifestations de présence. Dans les 3 à 7 jours suivant la mort, le chien revient fréquemment dans l'environnement où vous viviez ensemble. Il emprunte les mêmes chemins, retrouve les mêmes odeurs, s'allonge aux mêmes endroits. Non pas parce qu'il est perdu ou coincé, mais parce qu'il traverse encore la séparation, et surtout parce qu'il veut être près de vous. Son amour n'a pas diminué. Sa loyauté est intacte. Et s'il sent que vous souffrez, il cherche à alléger cette peine par sa simple présence. Il est important de comprendre une chose essentielle. Même s'il ressent vos émotions avec précision, il ne les interprète pas comme un humain. Il ne juge pas, il n'analyse pas, il ne se raconte aucune histoire. Il reçoit l'énergie, tout simplement, et y répond. Quand vous pleurez, il ne pense pas « Mon humain est triste parce qu'il me regrette ». Il perçoit la vibration de la tristesse et tente instinctivement de la transformer en paix. Cayce révélait aussi quelque chose de remarquable. Durant cette période, la communication est possible. Pas par les mots, mais par l'intention et le ressenti. Lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez à votre chien, lorsque vous lui parlez à voix haute ou intérieurement, lorsque vous lui envoyez consciemment de l'amour, ce message traverse les plans. Il est reçu, compris. Et une réponse vous revient, souvent sous forme d'apaisement, de douceur, de réconfort. Beaucoup de personnes le font instinctivement sans s'en rendre compte. Vous regardez sa photo et vous murmurez « J'espère que tu vas bien ». Ce n'est pas une phrase lancée dans le vide. C'est un message énergétique réel. Et la réponse peut être subtile, une paix soudaine, un rêve particulièrement vivant, ou ce sentiment profond et inexplicable que tout va bien. Les rêves, justement, sont l'un des canaux de communication les plus puissants à ce moment-là. Cayce insistait sur ce point. Si vous rêvez de votre chien peu après sa mort, surtout si le rêve est clair, intense, presque tangible, ce n'est pas seulement votre inconscient qui travaille le deuil. C'est une véritable rencontre sur le plan astral. Pendant le sommeil, votre conscience se rapproche naturellement de la fréquence où il se trouve. Et dans cet espace, vous pouvez à nouveau être ensemble, jouer, vous retrouver, échanger de l'énergie. Observez ses rêves. Si votre chien y apparaît en pleine forme, jeune, heureux, courant librement, ce n'est pas un fantasme. C'est un message. S'il s'approche, vous touche, vous regarde, avec ce regard profond et familier, il vous dit simplement « Je suis là. Je t'aime toujours. Et je vais bien. »
Mais la connexion ne fonctionne pas dans un seul sens. Votre chien vit lui aussi un processus émotionnel complexe. Est-ce qu'il vous manque? Oui, d'une certaine manière. Pas avec la souffrance déchirante que nous connaissons, car sur le plan spirituel, la notion de perte définitive n'existe pas. Mais il y a une forme d'élan, un désir de rester proche, de continuer à partager cette énergie avec vous. Kai s'expliquait que certains chiens, surtout ceux dont le lien avec leur gardien était très fort, choisissent volontairement de rester plus longtemps près du plan physique. Ils sentent que vous avez encore besoin d'eux. Comme s'ils disaient « Je sais que j'ai un chemin à poursuivre, mais pas tout de suite. Pas tant que ta douleur est aussi intense. » Et cela nous amène à une vérité importante. La manière dont vous vivez votre deuil influence directement le parcours spirituel de votre chien. Une souffrance prolongée et inconsolable agit comme une ancre énergétique. Ce n'est pas une entrave négative, mais cela incite votre chien à rester près de vous plus longtemps, retardant son propre processus d'évolution et de guérison. À l'inverse, lorsque vous parvenez à transformer la douleur en gratitude, lorsque vous honorez la vie partagée au lieu de ne pleurer que la séparation, vous libérez votre chien. Vous lui envoyez un message clair. Je t'aime, tu me manques. Mais je veux que tu avances, que tu grandisses, que tu découvres tout ce que ce nouveau monde a à t'offrir. Je vais tenir. Et un jour, on se retrouvera. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. Et paradoxalement, lorsque vous le libérez ainsi, le lien entre vous ne disparaît pas. Il s'élève. Il devient plus pur, plus subtil, mais tout aussi puissant. Car un lien forgé dans l'amour inconditionnel ne peut être détruit ni par la mort, ni par le temps, ni par la distance entre les mondes. Mais pour que ce lien soit source de paix et non de souffrance, chacun doit traverser un processus de guérison. Et c'est là qu'un aspect fondamental du voyage de votre chien entre en jeu. On pourrait se dire, il n'a plus de corps malade, plus de douleur physique, il est entouré d'amour. Que reste-t-il à guérir? La réponse de Kai est à la fois simple et bouleversante. La guérison spirituelle va bien au-delà du corps. Elle touche les blessures émotionnelles, les peurs accumulées, les traces laissées par les expériences difficiles. Comme tout être vivant, un chien emmagasine des impressions tout au long de sa vie. Certaines sont lumineuses, d'autres plus sombres. Et ces empreintes ne disparaissent pas avec le corps. Elles sont inscrites dans la conscience elle-même. Un chien sauvé de la rue, qui a connu la faim, le froid, la violence, a pu être aimé profondément par la suite. Mais ses souvenirs initiaux restent gravés. De même, un chien ayant souffert d'une maladie ou de soins douloureux conserve la mémoire énergétique de cette épreuve. Sur le plan astral, un processus naturel de guérison se met en place. Lent, doux, profondément aimant. Dès les premiers jours, alors que le chien s'adapte à ce nouvel environnement et maintient le lien avec vous, une lumière de guérison commence déjà son œuvre. Une lumière réelle, vibratoire, que Kai s'appelait la lumière du Créateur. Elle imprègne tout, et les animaux, naturellement ouverts et réceptifs, l'absorbent presque spontanément. Les gardiens spirituels et les autres êtres présents participent activement à ce processus. Ils aident à dissoudre les blocages, à apaiser les mémoires traumatiques, non pas par des mots, mais par la présence, le contact énergétique, l'amour inconditionnel. Les blessures ne sont pas effacées comme si elles n'avaient jamais existé, mais elles perdent leur charge douloureuse. Elles deviennent des souvenirs neutres, intégrés, apaisés. Ce travail prend du temps. Selon l'intensité de la vie vécue, il peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon notre perception terrestre. Mais jamais le chien ne souffre pendant ce processus. Chaque libération apporte au contraire une sensation croissante de légèreté, d'expansion, de liberté intérieure. Même les douleurs physiques laissent parfois une empreinte énergétique. Un chien ayant eu du mal à respirer ou souffert d'articulations douloureuses peut au départ en ressentir l'écho. Puis, peu à peu, ces sensations s'adoucissent, jusqu'à disparaître totalement. Kai évoquait aussi un autre aspect essentiel, la guérison des limites de la conscience. Durant la vie terrestre, l'animal est restreint par le cerveau, les instincts, le conditionnement. Sur le plan spirituel, ces limites tombent, la conscience s'élargit,
Et cette expansion peut être déroutante au début. Le chien perçoit soudain bien plus qu'avant. Il comprend des liens, des sens, des perspectives qui lui échappaient jusque-là. Les gardiens l'aident à apprivoiser cette expansion, à rester lui-même tout en découvrant qu'il fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Et au cœur de ce processus, une compréhension profonde s'installe. Le sens de la vie vécu à vos côtés. Le chien comprend, sans mots, que chaque moment comptait. Chaque regard, chaque jeu, chaque présence silencieuse, chaque sourire partagé. Ce n'était pas simplement une existence animale. C'était une mission d'amour, une expérience pleine de sens. Lorsque toutes les blessures se sont apaisées et que la conscience s'est pleinement ouverte, le chien atteint un état de paix absolue. Un sentiment d'unité, de complétude. Un véritable retour à la maison. Reste alors cette question que presque tous les gardiens se posent. Combien de temps reste-t-il près de nous? La réponse n'est jamais universelle. Chaque âme, chaque lien, chaque âme, chaque lien, chaque parcours suit son propre rythme. Mais des phases se dessinent. La première est la veille d'immédiate, souvent entre 3 et 7 jours, où le chien est très proche du plan physique. La seconde, sur plusieurs semaines, voit les signes devenir plus espacés. Puis vient l'intégration complète au plan astral, généralement entre 6 semaines et 3 mois. À ce stade, les visites se raréfient. Non par oubli, mais parce que le chien vit pleinement ailleurs. Physiquement proche pendant un temps limité, mais relié à vous sur le plan de l'âme pour toujours. Case concluait avec une image magnifique. Imaginez l'univers comme un cercle. Vous et votre chien êtes 2 points sur ce cercle. En apparence, vous êtes séparés. Mais en réalité, vous êtes toujours à égale distance du centre. Et ce sera comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Car dans l'amour véritable, la séparation n'est qu'une illusion temporaire. L'amour est éternel. Les âmes liées le restent, et chaque adieu n'est au fond qu'un « à très bientôt ». Votre chien le sait. Et désormais, vous le savez aussi.